Bonjour à vous mes chers amis traders, nous sommes de retour pour l'épisode 18 de ce fameux challenge Road to 100K. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 juin 2025. Pas de trade en début de semaine. Je me suis connecté hier, mais il n'y avait rien à faire pour moi sur les marchés. Donc on n'a que 2 jours pour faire la performance de la semaine. Il est 8h59 heure de Paris. Les marchés, voilà, il est 9h. Donc les marchés viennent d'ouvrir, les marchés européens viennent d'ouvrir. Vous êtes devant le graphique du DAX et comme vous pouvez le voir sur le compte, on est à 26 797 aux portes des 26 800. Très belle semaine la semaine dernière, rappelez-vous. Moi, cette semaine, j'aimerais bien taper 28 000, arriver au-dessus des 28 000, ça me ferait énormément plaisir. Voire 28 500, voire peut-être même 29 000. On va essayer de faire ce qu'on peut entre aujourd'hui et demain pour faire de la performance. Mais là, vous êtes devant le graphique du DAX rapidement, mesdames, messieurs, regardez, hein, on a eu un pullback après un nouveau plus haut historique, on a eu un pullback sur cette zone-là dont j'avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Là, on repart à la hausse. Hier, on a eu une petite journée pullback après 3 bougies vertes. Donc là, on repart à la hausse. On a potentiellement cette zone-là en rouge à 23 926 points, soit 300 points plus haut que là où on est actuellement. Ça peut être très intéressant à jouer. Alors, on revient en M1. Là, on a la bougie d'ouverture. On laisse le marché respirer. J'ai une FVG ici. Globalement, on est quand même plutôt haussier hein, sur les indices. L'euro est stable, très légère hausse ce matin, mais qu'on est en train de corriger. Les marchés obligataires sont à la hausse à plus 0,20%. Donc tous les feux sont verts. Alors attendez, laissez-moi juste regarder le pétrole. Le pétrole, lui, est en légère hausse aussi, plus 0,18%. Donc moi, j'ai bien envie d'acheter les marchés, mais je pense qu'on a de la place pour repartir à la hausse. Il faut savoir que les tensions au Moyen-Orient n'affecte pas trop les investisseurs. Les investisseurs, justement, aiment plutôt ça, puisqu'ils s'attendent à une intervention monétaire prochaine des banques centrales et surtout de la Fed aux États-Unis. C'est ça qui pousse un peu les marchés à la hausse en ce moment. Et puis tout récemment, on a la Fed qui vient de faire un cadeau aux grosses banques américaines, qui vient d'abaisser les restrictions de capital pour les grosses banques type JP Morgan, Goldman Sachs. Donc ça aussi, c'est perçu comme une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, regardez, hein, ça se ressent aussi sur les marchés européens, puisqu'on est à la hausse hein, ce matin depuis l'ouverture. Donc là, vous voyez, là, les retracements de 61,8, 70,40 et 79 sont assez hauts par rapport à mes VG. Donc là, on a le niveau des 50 que j'aime pas forcément traiter, mais qui correspond avec l'overlap qu'on a ici, là. Donc on va guetter peut-être une structure de renversement ici. Si on arrive à retracer jusque-là, on pourra essayer de rentrer long. Ok, le marché rebondit. Pour l'instant, là, on a peut-être un point d'entrée vers 23 630. J'ai bien envie de le tenter. La seule chose dont j'ai peur sur ce trade, c'est que ça soit une hausse avortée. Ah, ça y est, je viens de me faire exécuter. Allez hop, let's go. Let's go, il me faut de la perf. Allez, ça accélère. On va peut-être sortir un premier quart de la position. C'est beau hein, de voir une réaction haussière comme ça. J'avais un peu peur. C'était un peu. J'aime pas, moi, acheter au-dessus des 50% de Fibo. Parce que c'est acheter un marché qui est en premium et j'aime pas acheter les marchés en premium. J'aime les acheter en discount, en solde. Ok, on repasse en dessous de mon point d'entrée. J'aime pas trop ça. Donc je pense qu'on va sortir là. Si j'ai une clôture en dessous de ce niveau-là, on va sortir. On va prendre la perte, c'est pas grave. Ah, je vais me faire stop. Je vais me faire stop, les amis. Je vais me faire. Voilà, ça y est, je me suis fait stopper, malheureusement. Bon, je m'y attendais un peu. On vient de perdre 286 pounds sur ce premier trade. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, finalement, on va peut-être retourner dans la FVG ici, hein. Ah, j'hésite à rentrer en fait, hein. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais parce que là, on voit que ça réagit quand même pas mal là. Mais non, on va attendre. On va attendre. Allez, j'ai pris une décision, on va la respecter, mais j'ai vraiment bien envie de rentrer là, en fait. Quand je vois comment ça réagit, ouais, et j'aurais peut-être dû rentrer. Ça réagit super bien, hein. J'ai hésité. Mais vous voyez, en trading, à chaque hésitation, c'est un peu comme un instant de votre vie qui vous échappe, hein. Ça ralentit là sur les derniers échanges, mais on sent quand même que, allez, peut-être là, une volonté d'aller plus haut. Allez, là, on a peut-être quelque chose. Enfin. Ouais, 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 on a clairement quelque chose là. On va mettre un ordre limite ici. Putain, ouais, là, on a une belle volonté d'aller plus haut. Par contre, c'est peut-être même limite un peu trop fort. J'aimerais bien qu'on retourne dans la boîte. Ah, je suis même pas sûr qu'on va y aller. Putain, les gars, je suis dégoûté. On vient de taper le TP1 là, mais c'est une dinguerie ça, franchement. Ça fait 1 heure que j'attends là. Je me suis mangé un vieux stop loss, j'ai perdu 286 balles. Et là, au moment où ça part tellement vite que je peux même pas rentrer quoi. Putain, la frustration. Vous voyez?
C'est ça le trading aussi. La semaine dernière, je fanfaronnais là, 1300 balles en 19 minutes. Et là, voilà. Là, le train part sans retracement. Ça part tout droit. J'ai aucun retracement. Je peux pas rentrer. Voilà, là, je suis vraiment, là, ça m'énerve. Des scènes comme ça, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Ça m'énerve de ouf. Et là, si on tape mes 3 TP là, comme ça, là, putain, je suis dégoûté. Oh là là. Ça me saoule! Si j'avais fait de l'argent avant, je veux bien, mais là, j'en ai perdu, quoi. J'ai perdu 286 balles. J'aurais dû rentrer dans la FVG. Le problème, c'est que j'ai pas eu les couilles de le faire parce que je me suis dit, putain, on a retracé toute la perf de l'Open, on est même allé plus bas. J'avais peur que le mouvement à la baisse se poursuive, quoi. Qu'on vienne taper ce support-là, voire même plus bas, quoi. Parce que plus bas, on a des FVG. Bonjour à tous mes chers amis traders, nous sommes aujourd'hui le 27 juin, vendredi 27 juin 2025. Alors hier, malheureusement, j'ai eu un bug dans l'après-midi. Vous avez suivi ma session de trading sur la session européenne le matin. Ça s'est pas très bien passé. Hier, sur le Nasdaq, il m'est arrivé une histoire, malheureusement. C'est même pas que ça a bugué techniquement, je sais pas l'enregistrement vous montrer, c'est que j'ai supprimé l'enregistrement sans faire exprès, mais je vais vous faire le débrief juste après très détaillé parce que je me dois d'être transparent avec vous. En gros, bah, j'ai perdu de l'argent, hein. Sur la journée d'hier, j'ai clôturé à moins 140 balles de profit finalement. Et là, les marchés ouvrent, vous êtes devant le DAX en 1 minute. Je vous fais le débrief juste après. On va d'abord trader l'ouverture ensemble. Moi, en gros, sur le DAX, je pense qu'on peut aller chercher ce niveau-là. Alors aujourd'hui, il y a de la volatilité puisque bah, déjà on est vendredi et puis en plus, on a le PCE Index aux États-Unis hein, que tout le monde attend, évidemment. Mais j'ai bon espoir à ce qu'on aille chercher cette zone-là. En tout cas, j'aimerais bien. Pas assez long. Si on part à la baisse, évidemment que je shorterai. Là, on est sur une tendance haussière hein, depuis ce matin, comme on peut le voir ici. On a quelques zones intéressantes à traiter, mais on va prendre notre temps parce que j'ai quand même beaucoup de performances à faire aujourd'hui. C'est très probable hein, que j'atteigne pas l'objectif. Je suis en négatif hein, pour l'instant sur la semaine, 140 balles comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va voir ce qu'il en est, mais pour l'instant on attend un petit peu. Les obligations européennes neutres hein, à moins 0,02%, c'est pas ouf. Et l'euro, lui, par contre, est à la hausse sérieusement hein, ce matin. Donc là, ça remonte. Je prends pas de position. Je vais pas prendre position là tout de suite. Évidemment, là, on est sur une belle bougie verte. On peut essayer d'aller choper un point d'entrée par là. Voilà, ça y est, je viens de me faire exécuter sur le DAX. J'espère par contre, et là, il y a une forte probabilité quand même que je me fasse stopper. Ici, si on perd, c'est 314 balles de perte. On a un premier TP ici, un deuxième TP là, et un troisième en haut. On est à 20 le point, donc on va sortir par tranche de 6. Pour l'instant, on a une bonne réaction haussière. C'est plutôt pas mal. Je vais pas faire le fou sur le trade. Si j'ai une clôture en dessous de mon point d'entrée, là, je sortirai. Parce qu'on a quand même une FVG à aller chercher là, hein, donc on va sortir par tranche de 4 parce qu'en fait, j'ai 5 niveaux de résistance. J'en ai un ici, 2, 3, 4, 5 ici. On va voir ce qui va se passer. Ah, j'aime pas trop ce qui se passe là. Peut-être que je vais me faire invalider. Ça bataille autour du prix d'entrée, hein. Ouais, j'aime pas ça. Ça part. Il y a les vendeurs. Les vendeurs ont l'air d'être toujours en contrôle quand même. Putain, je suis à deux doigts de clôturer là parce que putain, je vais me faire stopper. Je vais me faire stopper d'entrée de jeu. J'y crois pas. Oh là là. Mais non. Écoutez, non, hein. On reste au-dessus du prix d'entrée en clôture, donc le trade reste valide, mais ah putain, j'y crois pas. C'est dur. Ah, c'est vraiment dur cette semaine. Allez, il y a des acheteurs. C'est vraiment bizarre qu'on soit pas venu combler ce fair value gap ici, là. Allez, je vais sortir. Tant pis, c'est pas grave. Je prends de la perte. J'ai pris 78 balles de perte, là, sur ce trade. Putain, ben non, hein, le marché repart à la hausse, quoi. Là, on est sur le TP1 bientôt. J'y arrive pas cette semaine, hein. Franchement, j'y arrive pas. Je suis nul. Je suis pas bon. En tout cas, ce que je fais ne marche pas cette semaine. Faut voir les choses en face. Je suis pas assez bon. Ah bah, regardez. Regardez, celui qui est sorti trop tôt du train, là. Je suis sorti ici, hein. Non, je suis dégoûté. J'arrive pas cette semaine. Je suis tellement nul. Oh, voilà, TP2, évidemment. Coup classique. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis trop nul cette semaine. J'ai voulu faire un peu l'arrogant après la semaine dernière, la semaine de folie. Je me suis dit, vas-y, je vais trader que 2 jours, 2, 3 jours cette semaine, ça suffit de toute façon. Allez, hop. Je vais partir en week-end et avec une semaine en perte. C'est ça qui va se passer. Ah, vous voulez dire qu'on est sur le TP3 de mon DAX là? Le trade que j'avais acheté, que j'avais pris ici là? Ici? Ah, d'accord. Le trade que j'avais pris à 23 806.
Et là, on a tapé les 23 872, donc on est, allez, on va dire 65 fois 20, ça fait 1300 balles. Ah, ok. Ah, il faut me le dire, moi, hein. Faut me le dire, ces choses-là. Je suis dégoûté. Oh, j'essaie d'en rigoler, mais j'en ai marre. Hier, Nasdaq, pareil. Vous savez quoi? J'ai pas, parce que c'était en M1, et je peux pas remonter aussi loin. J'ai pas assez d'historique de bougie M1 là sur les graphiques. Mais hier, euh, je sais plus si c'était à l'Open ou avant l'Open. Non, c'était à l'Open. Juste avant l'Open, en fait, je voulais acheter. Je voulais acheter les marchés là. Tout. J'ai un biais acheteur depuis quelques jours sur les indices parce que ça fait que de monter hein, finalement. Et je sais plus 5 10 minutes avant l'Open, je me dis quand même, il y a de la place pour corriger. Enfin voilà, je vais pas vous faire tout le scénario, mais je commence à me dire putain, il y a de la place techniquement pour corriger sur les petites unités de temps comme sur les grandes. L'analyse intramarché me disait que voilà, ça, il n'y avait pas non plus de gros catalystes haussiers. Donc je commence à changer mon fusil d'épaule. En plus, j'étais assez fier parce que je le faisais devant vous. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'un trader, parfois, il doit quand même changer son fusil d'épaule et oublier certains biais qu'il avait. Et je commence à me dire, non, vous savez quoi, je vais pas acheter. J'ai trouvé une cible à la vente pour mettre un ordre limite à la vente, un sell limite. Donc il y avait une FVG et il y avait une boîte. Et moi, je décide de pas mettre. Donc il y avait une boîte et il y avait un retracement de 70-40 au beau milieu de la boîte. Des niveaux que j'aime bien choper. Sauf que là, pour être prudent, je mets mon ordre limite proche du bas de la boîte parce que ça correspondait avec un overlap, l'overlap d'un ancien creux qu'on avait juste avant. Je me dis, tiens, je me suis déjà fait avoir une fois sur ces trucs-là, et je me suis déjà pas fait exécuter et tout, je vais mettre mon ordre limite plus bas. Je mets mon ordre limite plus bas, ouverture des marchés, ça part dans tous les sens, machin. Ça monte, mais on arrive à 1,1 point de mon ordre limite. Le marché repart à la baisse, ça dégueule, 3 TP de toucher, enfin, et je me suis pas fait exécuter, j'étais pas dedans, j'étais dégoûté. J'ai failli casser l'écran. Bah, je l'aurais pas fait évidemment, mais franchement, ça m'a foutu les nerfs. Ça m'a foutu les nerfs parce que le matin, bah normalement j'ai mis ça dans la vidéo. Le matin, j'ai galéré sur le DAX, j'ai perdu de l'argent et je me suis pas fait exécuter sur le long derrière. Donc j'ai eu un manque à gagner plus une perte. Et l'après-midi, j'ai eu un énorme manque à gagner. Donc en fait, j'ai terminé la journée en perte alors que j'aurais dû scorer de fou, quoi. Et là, ce matin, pareil, quoi. Enfin, mais là, je pense que c'est plus une histoire de mental, en fait. Parce que normalement, je clôture pas dans un truc comme ça, je laisse le stop loss me clôturer. Et si j'avais laissé le stop loss me clôturer, bah là, j'aurais touché TP1, j'aurais mis mon stop loss à break-even, TP2, TP3. Donc là, le marché se retourne, le marché est en train de se retourner, mais j'aurais déjà sorti au moins la moitié des profits, plus de la moitié des profits, là, sur le TP3. Donc j'aurais déjà engrangé au moins, je sais pas moi, au moins 400-500 balles. C'est difficile de calculer comme ça, mais ça, c'est une question de mental. Parce que j'ai eu une mauvaise journée hier et que j'avais pas envie de creuser les pertes. Et du coup, je suis sorti manuellement comme un bouffon. Comme un bouffon. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive, évidemment. Bon, écoutez, je suis en train de changer d'avis là sur le DAX, puisque on a quand même bah, l'euro qui reste malgré tout haussier sur la journée et les marchés obligataires sont en train de chuter. On est en train de chuter sur les obligues. Donc, je suis en train de me dire qu'on peut peut-être aller choper des points short sur le DAX. On va voir si on retourne là-haut. Ça peut être un bon point, sachant que là, regardez, on n'a pas fait de nouveau plus haut, hein. Bah, on l'a fait là en plus haut, mais je veux dire, on a quand même des vendeurs qui défendent cette zone-là, on voit bien. Là, j'aimerais bien shorter cette zone-là. Les 70-40 là dans la FVG, ça peut être sympa. On va voir, on va se mettre dessus, on va mettre un ordre limite là. J'espère qu'on va remonter parce que franchement, regardez, je vous montre la tronche des marchés obligataires. Regardez ça, depuis l'Open. Bah, ça part à la baisse sévère, hein. Ok, ça y est, je viens de me faire exécuter sur ce trade-là. Voilà. J'ai réussi à prendre, et là, on peut voir que ça réagit plutôt bien pour l'instant. On va se mettre un stop loss. On va mettre un stop loss à 23 870. Ouais, bah ici, en fait, hein. Allez, réaction. Sa réaction positive, enfin négative sur l'indice, mais positive parce que ça va dans le sens de ma position. Allez, on sent que les vendeurs sont là. Faut faire un nouveau plus bas maintenant. Putain, c'est sa bataille. Allez, on est plus très loin du TP1. Bon, c'est pas grand-chose, ce sera 70-80 balles. Bon, j'aime pas cette histoire là, ça tergiverse trop. J'ai envie de le clôturer, mais en même temps, ça se trouve, on va faire comme tout à l'heure, là, ça va repartir à la hausse, à la baisse, je veux dire.
Je vais attendre encore un peu, mais si vraiment on clôture au-dessus de ces niveaux-là, là, ouais, vas-y, je crois que je vais sortir, hein, franchement. Je vous ai dit, j'ai pas la mentale en ce moment, là. Et en plus, c'est pas bon que ça tergiverse autant. Voilà, voilà, il suffit que je parle. Oh là, ouais, on ouvre sur un gap, on est à l'extérieur de la boîte. Putain, je vais me faire stop loss, là, vraiment. Quel enfer cette semaine. Quel enfer. Ah, si cette bougie, elle est pas rouge, je sors. Allez, bah, stop loss. Allez, hop, stop loss. 280 balles, vraiment. Putain, je suis fané. Allez hop, ça y est, je me suis fait stop loss. Voilà. Super. Super. Vous voyez, là, normalement, un cas comme ça, j'aurais clôturé ici, là. Donc, j'aurais pas perdu d'argent. Mais vu que je me suis fait avoir là, là, où je suis sorti trop tôt et après c'est parti, j'ai pas voulu refaire la même erreur, sauf que, voilà. Voilà les amis, bah écoutez, c'est ça aussi, hein, vous me voyez perdre en direct devant vous. On a perdu combien? On a perdu 288 sur ce trade, plus les 78 de tout à l'heure, on est à 366 balles de perte. Plus les 140 d'hier, on est à 506 balles de perte cette semaine. Je sais même pas si j'ai déjà fait une semaine de perte depuis que j'ai ouvert la chaîne. Je crois que c'est la première fois. Le pire, c'est que si j'étais rentré dans mon trade là, bah j'aurais mis un stop après. Ouais, quoi que j'aurais peut-être ramené le stop par ici. Je me serais peut-être fait stopper ici, ouais. Mais sinon, regardez, ça monte là. Il y a le TP4 ici, TP5 là-haut. Super. Ok, on se retrouve cette fois en plein après-midi. Nous sommes à un petit peu plus d'une heure de l'ouverture des marchés américains et donc il est 3h25 de 14h25 heure de Paris. Vous êtes devant le graphique du Nasdaq. Nasdaq qui nous a amorcé un petit mouvement de baisse depuis quelques minutes, depuis une demi-heure à peu près. Et là, on repart à la hausse, donc on va jouer un retracement ici. Vous avez vu que j'ai mis un ordre différé ici dans cette FVG qu'on avait là. J'ai pas été exécuté, même si en prix As qu'on est venu visiter cette zone-là, on se rend compte qu'on est en plein sur un retracement de 61,8%. Donc ça peut être intéressant. On va voir. Nous sommes à 3 minutes, un peu plus de 3 minutes de la fameuse statistique qui va tout changer, le PCE Price Index. Donc on s'attend à beaucoup de volatilles, hein. Vous savez que c'est la statistique préférée de la Réserve fédérale américaine, comme je le rappelle souvent. Alors si ça part à la baisse directement, déjà on va décortiquer la stat, hein, mais si ça part à la baisse directement, on a cette zone-là, hein. On a une belle FVG ici qui pourrait être intéressante de jouer. Donc vraiment, on va essayer de cadrer un peu tout ça. On est à deux doigts de se faire exécuter sur notre sell limit, juste avant, une minute avant la statistique. On est venu, là encore, hein, regardez. Mon ordre limite est là, hein. Allez, encore un peu. On a un spread, encore une fois, assez large sur le Nasdaq. Ah, mais si je me fais pas exécuter pour ça, là. Bon, après, je sais pas trop dans quel sens ça va sortir, hein. On va voir. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Aïe. C'est extrêmement volatile, mais ça part à la baisse quand même, hein. Ça part à la baisse. Je suis dégoûté de pas m'être fait exécuter ici, hein, du coup, quand je vois ça. Effectivement, ah, c'est mauvais pour le Nasdaq ce qui se passe. Elle est sortie à 2,7%, elle était attendue à 2,6%. C'est mauvais pour le Nasdaq. Et du coup, je suis extrêmement dégoûté de pas m'être fait exécuter ici, là. Là, non mais regardez, ça s'invente pas. Je vais zoomer, je suis obligé de zoomer pour vous montrer. Regardez, le marché est monté jusque là, je me suis pas fait exécuter, j'ai mon ordre limite ici. Oubliez pas que ça, c'est le prix mid, hein. Donc la moitié entre le bid et le ask. Mais quand même, quoi. Là, j'ai vraiment pas de chance cette semaine, hein. Allez, dis-moi que ça va remonter. Non, je pense que c'est trop tard. Ça va pas remonter. Mais tout est possible, on sait jamais. On n'est pas sur un spike de fou non plus. Peut-être que le gros du mouvement se fera à l'Open américaine, hein. Mais là, je suis extrêmement dégoûté. Encore une fois, putain. C'est pas faute d'essayer, hein. J'ai rien à vous montrer. Zéro gain. Je vais finir la semaine en perte. En perte de près de 500 balles. Alors, 500 balles, c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est quand même une semaine à moins 2%, quoi. Moins 1,8, moins 2%. Putain, mais j'ai pas de chance. Vous avez vu là encore? Ça s'est joué à quoi? À moins d'un point. C'est abusé, quoi. Et puis là, je pouvais pas faire grand-chose puisque la FBG était déjà super étroite, quoi. Donc, alors, mes petits potes, petit update. Donc, le marché consolide ici. Moi, je vous dis topo, hein. Ça, le drop qu'on a eu, c'est normal. Quand on voit les chiffres PCE qui viennent de tomber, je rappelle que l'indice PCE, c'est l'indice préféré de la Fed pour suivre l'inflation. C'est un indice qui exclut les prix de l'énergie et de la nourriture, qui sont jugés trop volatiles, donc qui sont beaucoup plus représentatifs de l'inflation sous-jacente d'une zone économique, enfin des États-Unis en l'occurrence. Elle ressort plus élevée que prévu.
Donc ça veut dire que ça augmente la possibilité que la Fed, garde sa politique monétaire, j'allais dire agressive. Enfin, en tout cas, qu'elle n'adopte pas une approche accommodante. Donc ça éloigne la probabilité d'une baisse de taux et ça, les marchés n'aiment pas, en particulier le Nasdaq. Donc c'est normal de voir le Nasdaq tanker. Par contre, là, on a décalé de 52, on a un spike de même pas 20 points. C'est que dalle. C'est que dalle. Donc je pense que, en tout cas, c'est ce que j'espère. Là, on est venu taper la FVG. On va repartir à la hausse. Je vais me faire exécuter. Et dans 50 minutes, dans 49 minutes exactement, on a l'ouverture américaine. C'est là où on aura des mouvements plus directionnels. Peut-être que ça commencera à bien bouger 10 minutes avant même. On va voir. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est ce que je pense qui va arriver. J'espère qu'il va se passer ça. Et si par contre il se passe ça, alors là, les amis, je sauve ma semaine. Parce que là, je me fais exécuter là. Et après, c'est là, on va venir taper ce support-là, ce support-là. Les supports, c'est pas ce qui me manque, hein. On en a un ici, celui qu'on est en train de tester là, là. On a celui-là, évidemment. Mais après, on a là, cette zone-là. D'ailleurs, vous savez quoi? Vu que c'est M15, je vais mettre en gros. Voilà. Ici. Et déjà, si on touche là, bah, c'est ouais, 1000 balles. Et puis après, plus bas même, hein. Plus bas, on a. Non, pas ici, on a ici, voilà. On est dans les VG. Regardez, je vous montre, hein. Mes trois supports sont là. En plus, on est un vendredi, fin de semaine. Enfin, j'espère juste qu'on va revenir jusque là-haut. D'ailleurs, attendez, il faut peut-être que je modifie mon point d'entrée là. Vu qu'on est en train de décaler encore plus à la. Ouais, non, on décale trop à la baisse là. Par contre, c'est abusé. Dégoûté de ne pas avoir été exécuté ici. C'est un truc de fou ça aussi là. Mais vous imaginez, vous vous rendez compte que là, ça se trouve, je vais rien faire, je vais pas passer un trade cet après-midi. Donc ça se trouve, j'ai clôturé une semaine en perte d'environ 500 balles, 540, un truc comme ça. Qui en soi est pas dramatique, hein. Faut que ça nous arrive de temps en temps, des choses comme ça. C'est pas ça qui m'empêchait de passer un bon week-end. Mais je veux dire, putain, j'étais quand même sur les bons coups cette semaine. Alors ok, j'ai fait l'arrogant en voulant trader que jeudi, quoique non, mercredi j'étais devant. Et j'ai juste jugé qu'il n'y avait pas des bonnes configurations pour moi. Mais je veux dire, putain, ça s'est joué à rien, quoi. Ça s'est joué pour quelques détails et un petit manque de chance. On passe d'une semaine qui aurait pu être extrêmement bénéfique. Putain, si mon ordre DAX était passé hier, même ce matin encore, et que le Nasdaq était passé hier, et s'il était passé encore aujourd'hui, puis en fait, j'ai eu les deux mêmes journées. J'ai eu les deux mêmes journées, sauf que je perds encore plus même aujourd'hui. Je, franchement, ça me tue. Ça me tue. Ça se joue à des détails, parfois. Là, pour quelques détails, là, j'ai manqué ma semaine. Je suis dégoûté, mais bon, c'est la vie. Comme je vous ai dit, je vais pas dire que je suis content, que je suis limite content de vous montrer des pertes, parce que c'est vrai que c'était un peu, j'étais sur une série de gains là ces derniers temps, même moi j'y croyais pas. La semaine dernière, je me suis dit non, c'est abusé. Faire la performance d'une semaine en une journée là, c'est. Mais bon, vous voyez, regardez, c'est pas truqué, hein, parce que là, en plus, ce que vous voyez vous dans cette vidéo, c'est les pertes. Mais vous voyez pas les heures d'attente. 3 jours pour rien, quoi. 3 jours pour perdre de l'argent. Mais bon, c'est aussi ça, la vie d'un trader. Vas-y, ça continue à descendre, ça m'énerve. Putain, j'en ai marre de cette semaine de merde là. Oh. J'aurais trop aimé, là, je voyais que ça ralentissait, j'avais bon espoir pour que ça remonte là-haut, et là, je suis obligé de décaler mon Fibo, ça veut dire que je suis plus, en fait, mon ordre limite, déjà, j'aime pas jouer les 79% là, mais là, je suis même pas sûr qu'on vienne retourner jouer cette zone-là, quoi. On va toucher le TP1, en fait. Je pense, les gars, écoutez, je vais attendre l'Open américaine dans 27 minutes, là, mais on va pas forcer. Hein, c'est pas ma semaine, je pense. Voilà, je vais garder ce trade-là, on va voir ce qui va se passer. On n'est pas à l'abri qu'à l'ouverture américaine, sur les deux, trois premières bougies, on revienne chercher le trou béant, la liquidité qui manque ici, là. Mais enfin, je pense qu'il va falloir se faire une raison que c'était pas ma semaine, tout simplement. Voilà, il y a des semaines où j'ai de la chance sur les exécutions, d'autres où j'en ai pas. Et ça, c'était une semaine où j'avais pas de chance. Donc en fait, ce qui m'énerve, c'est même pas l'argent que j'ai perdu, c'est le temps que j'ai perdu. C'est surtout ça. Parce que bon, perdre 500 balles, bon, sur un compte à 26 500, 700, que dalle, quoi, on s'en fout. Voilà, là, on va toucher le TP1, là, pendant que je parle, là. Ça m'énerve tellement, en fait, j'ai envie d'arrêter, là. Là, je vous le dis, hein, pour vous, ça va passer comme ça, mais je vais attendre les 26 minutes avant l'Open. Je vais attendre 10 minutes après l'Open. Et j'ai qu'une envie, là, c'est de tout couper direct.
tout couper, revenir lundi. Putain, mais je serais dans une situation de gain là, si je m'étais fait exécuter là-haut. Oh, c'est scandaleux.